Bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous et de pouvoir adorer le Seigneur ensemble avant d'écouter sa parole. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie de partager ce moment avec mon frère Patrick, que nous remercions de tout cœur. Nous sommes en train de parler de cette conduite digne de sa maison, la maison du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité. Il y a une conduite pour vous et moi, selon le modèle de l'Évangile, selon la vérité de la parole de Dieu. Nous avons vu comment le bon serviteur, il a besoin de trouver ce temps pour apprendre, pour suivre, pour être instruit par Dieu, formé dans le bon message de l'Évangile. On va parler aujourd'hui comment ce serviteur, ce bon serviteur, comment il a besoin de bien diriger sa maison. Il faut se rappeler que le serviteur est appelé à être un modèle. Un modèle pour le peuple de Dieu. 1 Timothée, Paul écrit, Paul avait besoin, avant son départ, de faire toutes ses recommandations. C'était à l'époque pour Tite et Timothée, mais pour nous aujourd'hui, des recommandations claires. Paul avait la révélation de la construction de l'Église. Jésus s'était révélé à lui. Et lui-même, il dit souvent comment Dieu l'a fait grâce et qu'il a été comme un sage architecte poser une fondation solide par la manière que Dieu s'est révélé à lui. C'est pourquoi qu'il avait senti le besoin, la nécessité avant de partir, avant son départ, d'écrire et de donner des recommandations claires pour que nous puissions savoir, même aujourd'hui, ce temps que nous vivons, comment se conduire dans la maison de Dieu. Comment se conduire? Il écrit, il dit cette parole, 1 Timothée, le chapitre 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, bishop, ancien, berger, pasteur, il désire une belle activité, c'est-à-dire une bonne conduite, et il va décrire un peu cela. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte, c'est-à-dire prompt, prêt, clair
pour pouvoir enseigner à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. C'est-à-dire n'est pas animé par l'esprit du monde, pas mondain, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison. Oh là là. Ouf, il met la barre haute. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Paul nous dit clairement, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Je crois que la parole de Dieu est claire. On ne veut rien ajouter, retirer, mais quand on prend ça clairement, Paul savait que pour quelqu'un d'être un bon serviteur et d'avoir cette conduite dans la crainte de Dieu pour devenir ce modèle, il faut qu'il soit un modèle chez lui-même. Il faut qu'il s'occupe bien de sa maison. Sa maison, c'est quoi? Comme moi, si je suis marié, en tant que mari, dans quel état est mon couple? Avec quel cœur je prends soin de mon couple? Comment est ma famille? Quel genre de relation j'ai avec mes enfants? Comment je gère mes finances? Est-ce que je suis un homme intègre? Est-ce que je sais gérer mes finances selon le cœur de Dieu dans ma propre maison, ma propre vie? Et Paul est en train de me dire et nous dire, sinon comment tu vas te conduire si ta maison n'est pas en ordre? Si tu ne sais pas que l'Évangile et Jésus me montre comment je dois aimer ma femme, donner ma vie pour elle, comment je dois être un parent, un modèle, pas parfait, au contraire, chez moi, c'est là où tous mes défauts se manifestent. Mais quel est mon cœur, quel est mon état? L'état de ma famille, mes enfants, mon couple, mes finances. Parce que Dieu recherche des hommes intègres pour gérer, pour être un bon intendant de Dieu, de la maison de Dieu. Cela doit commencer chez moi-même avant tout. L'exemple modèle que je suis appelé à être. Et ça, c'est un grand défi, je peux vous dire. Un très grand défi où constamment je vois le Seigneur a besoin de continuer son travail dans ma propre vie, dans mon cœur, pour que je puisse aimer ma femme, comme Christ a aimé l'Église, prendre soin de mes enfants. Vous allez voir plus tard qu'on va parler de cette conduite dans la maison. Nous allons voir le cœur que le berger doit avoir, comment il aura à prendre soin, que ce soit les vieilles personnes, les personnes âgées, que ce soit les jeunes dans la maison, quelle doit être son conduite envers les jeunes filles, envers les jeunes hommes. Comment je vais me conduire pour être un modèle pour eux si je n'arrive pas à prendre soin de ma propre maison, mes enfants chez moi? Mes frères et sœurs, on est en train de parler de se conduire, une conduite digne de la maison du Seigneur. Dans 1 Timothée, Paul dit, dans le chapitre 4, le verset 11, « Voilà ce que tu dois recommander et enseigner, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. » Un modèle comment? En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et ce modèle-là doit commencer dans la maison. Je vous ai déjà dit, et je le répète encore aujourd'hui, je vais jamais être plus en dehors que ce que je suis à la maison. Ça, c'est l'Évangile qui me montre cela. Et Paul nous dit, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà comment je dois me conduire jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains.
du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous, que tous puissent voir que tu grandis, que tu as un bon témoignage, que tu t'occupes de ta maison. Beaucoup de défis à relever pour se conduire d'une manière digne de la maison du Dieu vivant. Que l'un est l'appui de la vérité. Nous allons voir plus tard comment on aura en tant que berger, que pasteur, enseignant, ancien dans l'Église, comment on aura à pouvoir prendre soin et avoir une bonne influence sur les fidèles de l'Église. Les fidèles consistent des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, peut-être des frères et sœurs âgés, mais comment on aura besoin de prendre soin si on n'est pas ce modèle chez moi? Je ne sais pas comment gérer mes finances. Il n'y a pas une ligne de conduite dans la gérance de mes finances. Il n'y a pas l'intégrité. Comment je vais m'occuper de l'Église? Comment je vais gérer les affaires de l'Église? Comment je vais gérer l'argent de l'Église qui est pour le Seigneur? La parole de Dieu veut m'équiper. La parole de Dieu veut vous équiper. La parole de Dieu veut nous équiper pour que nous puissions savoir dans ce dernier temps, comprendre cette Église que Jésus construit, la vie de ces hommes et ces femmes que le Seigneur est en train de construire, ces hommes qui vont se lever comme des signes dans le dernier temps pour être des hommes de foi, pour voir les miracles du Seigneur, pour voir cette grande restauration de la maison de Dieu. Cela nécessite l'attention de chacun de nous. 1 Timothée, le chapitre 6. Voilà, verset 3. Chapitre 6, verset 3. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines doctrines, conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Au fait, Paul, dans le chapitre 3, au fait, chapitre 6, pardon, il dit aussi, il parle de la piété comme une source de gain. Il dit, oui, voilà ce que tu dois enseigner, recommander si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des discussions et des disputes de mots, de l'ânesse l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. C'est une grande source de gain, la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. On va reparler de cela plus tard, mais nous voyons ici quand Paul fait cette recommandation, il veut rappeler le bon serviteur, comment il gère ses finances, comment il se conduit, comment l'intégrité doit former partie de sa vie. Et cela commence dans sa maison. C'est pourquoi je veux vous encourager, mes frères et sœurs, vous et moi. Le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous révèle sa parole. Le Seigneur nous montre la vérité de sa parole. Et nous sommes prêts à nous soumettre, à obéir, à marcher dans la lumière de sa parole, afin de savoir comment bien
avant même de penser de servir le Seigneur ou faire quoi que ce soit dans sa maison, mais de savoir, par sa grâce, comment diriger sa propre maison pour devenir ce modèle, cet exemple. Que le Seigneur vous encourage et je vous dis merci de choisir la simplicité de la parole de Dieu. À très bientôt. Méditons sur cet encouragement dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis certain que cela nous fera beaucoup de bien et grandir avec Christ. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tous vos amis et connaissances. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles sessions. Faites-nous connaître vos témoignages, expériences et commentaires à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.